Ah oui, c'est vrai. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une grosse vidéo en fait. Je vais vous faire une vidéo en deux parties, qui sera une vidéo, comment dirais-je, testament à propos d'LLM et de l'IA. Alors testament non pas dans le sens où je compte me foutre en l'air, hein. Très, rassurez-vous, j'ai pas du tout ces envies-là. Néanmoins, testament dans le sens où je veux faire un condensé et finalement délivrer ma parole ultime sur ce que je pense que sera l'avenir des LLM et ce que je vois pour le futur. Et pour ce faire, je vais le faire en deux parties. Je vais le faire dans une première partie qui va analyser un petit peu ce qui s'est passé dans les années 2000 avec Internet. Pour moi, dans mon esprit, je vois ce qui se passe avec l'IA comme ce qui s'est passé avec Internet dans les années 2000. L'histoire ne se répète jamais, comme dit le proverbe, mais par contre, elle a une très sérieuse tendance à bégayer. Et en regardant ce qui s'est passé pour Internet dans les années 2000, nous allons peut-être finalement arriver à voir quels patterns se reproduisent pour l'intelligence artificielle et donc quels sont les obstacles qui nous permettent d'avoir une vision claire sur l'évolution de l'IA, quoi, en fait. Alors, il faut savoir qu'Internet, pour moi, la première fois où j'en ai pas entendu parler à titre personnel, je rappelle que j'ai 43 ans, je vais sur ma 44e année. En fait, j'en ai déjà entendu parler à la fin des années 80. Et c'était pas Internet à proprement parler, c'était un intranet, c'est-à-dire un réseau mondial, hein, mais fermé, c'est-à-dire au sein d'une entreprise. Je me rappelle, vous aviez une sorte de beeper qui vous envoyait un code et ce code était valable 30 minutes et vous permettait de vous connecter à l'intranet en question, sur lequel des professionnels du monde entier pouvaient s'échanger des informations. En l'occurrence, c'était pour Alcatel-Alstom, ils avaient déjà un système intranet fin des années 80, quoi. Ouais, 80-90. Il faut savoir qu'avant Internet, avant ça, Internet c'était une invention militaire. C'est une invention militaire. D'ailleurs, c'est pour ça le protocole HTTPS pour les adresses. Au départ, c'était un code militaire. Et donc, en fait, petit à petit, il est arrivé dans le domaine public. Exactement comme l'IA, sauf que l'IA, à la base, c'était pas militaire. Évidemment, beaucoup de services étatiques utilisent l'intelligence artificielle depuis maintenant longtemps, mais ce n'est pas exclusivement étatique. D'entreprises utilisaient ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, bien avant les LLM, en fait, finalement. Vous avez déjà comment, par exemple, des intelligences artificielles qui sont dédiées à la classification de documents, comme Alfresco. Vous avez tout simplement le machine learning, qui est la base de l'IA et qui existe au moins depuis 1970. Ça date de 1960, l'IA. Donc, je veux dire, c'est pas né en 2024 avec ChatGPT. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, comme pour Internet, nous voyons, c'est exactement la même chose. Eh bien, c'est apparu dans le domaine public, c'est-à-dire le grand public qui a commencé à s'emparer du sujet dans les années 2023-2024, quoi, en fait, avec l'apparition de ChatGPT. Et nous voyons, exactement comme pour Internet dans les années 2000, progressivement, c'est apparu dans le domaine public. Et en 2000, vous aviez exactement ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire deux discours qui sont complètement extrêmes et donc complètement faussés.
un discours qui dit que ChatGPT va tous nous sauver, il y aura plus de travail, il y aura plus de maladies, il y aura plus de guerre à la limite parce qu'il va tous nous gouverner de sa grande sagesse. Vision qui, à mon avis, est complètement délirante. Mais vous avez l'autre côté. C'est-à-dire que vous avez d'un autre côté des gens qui vous disent ouais, ça sert à rien. Exactement comme Internet dans les années 2000. Vous avez des gens qui vous disaient qu'Internet, bah, ça ne servait à rien. Et d'un autre côté, vous aviez des gens qui vous promettaient que toutes les entreprises allaient avoir un nom de domaine, que vous allez pouvoir vendre à des prix incroyables à travers le monde entier, sans prendre en compte vos besoins de production. Enfin, un truc vraiment délirant, quoi, en fait. Et ce dialogue, finalement, ce dialogue de sourds, a duré pendant un moment et a créé une véritable bulle. C'est-à-dire un côté euphorique qui est l'apparition d'Internet dans le débat public, donc des espoirs qui étaient complètement irréalistes, mais d'un autre côté, une certaine réticence incarnée par les pessimistes qui, elle, venait contrer cet optimisme de manière complètement exagérée. Ce qui fait que les deux sont entrés en contradiction et la bulle a éclaté. Alors, à partir de ce moment-là, vous avez de nombreux acteurs qui aujourd'hui, qui étaient hyper connus à l'époque dans les années 2000, qui ont complètement disparu. Par exemple, aujourd'hui, qui se souvient d'AOL? Dans les années 2000, tu connaissais pas AOL, t'étais un ringard. Hein. Netscape Navigator. Qui utilise Netscape Navigator? Personne. Alors que pourtant, Netscape Navigator, bah, c'était le pionnier de la recherche par Internet. Hein. Bien avant Google. Hein. Ce qui fait que, globalement, vous avez, euh, vous avez exactement la même lame de fond. Et il faut que la bulle explose. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pour Internet à partir du moment où la bulle a explosé? Eh bien, le développement d'Internet a vraiment commencé. En fait, finalement, à partir du moment, paradoxalement, à partir du moment où le discours, où l'antagonisme excessif des discours a cessé, bah, finalement, le développement a vraiment commencé. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que avant le discours était monopolisé, le débat était monopolisé, bah, par les deux discours, quoi, en fait. Par cet antagonisme de discours complètement insupportable, qui fait que le dialogue de vrais praticiens, bah, il était complètement mis de côté, quoi. Il n'était pas inexistant, hein, mais il n'a pas connu le développement qu'on a eu après, je dirais, après 2000, après 2005, après 2005, quoi, en fait. Aujourd'hui, vous regardez Internet, avant, c'est-à-dire il y a 20 ans, imaginez-vous, il y a 20 ans, Internet, il fallait avoir un ordinateur qui était gros comme deux fois son torse. Une tour, en fait, il fallait quasiment, voilà, le volume d'un être humain pour avoir Internet. Il fallait une connexion ADSL. Aujourd'hui, c'est banal. Aujourd'hui, même dans le, comment, dans le tramway, vous voyez des gens qui scrollent sur TikTok. C'est-à-dire qui pendant leur trajet, sans boîte Internet, peuvent aller sur Internet, qui écoutent de la musique, etc. Internet, euh, dans son développement, n'a pas fait que des bonnes choses. Par exemple, moi, si on me demande mon avis, et je le dis très sincèrement, je trouve que TikTok, par exemple, et Tinder sont véritablement des cancers pour l'humanité. TikTok parce que ça commence à diminuer la concentration chez les jeunes, ce qui fait que globalement les jeunes n'arrivent pas à se concentrer sur une longue vidéo, sur une longue intervention, je dirais plutôt.
C'est-à-dire, par exemple, sur une conférence de plusieurs heures, ils ne sont pas capables de se concentrer, ce qui est éminemment problématique. Parce que ça veut dire que leur attention est diminuée sur un temps long. Tinder, je trouve que c'est un cancer sur la relation homme-femme parce que, alors, pour être juste, pas seulement Tinder, c'était une logique qui était déjà là avant, notamment chez adopteunmec.com, qui est une vision tout à fait consumériste de la relation homme-femme, qui, à mon avis, est complètement délétère, qui est complètement marchande, et à mon avis, c'est complètement mauvais pour la relation entre les deux sexes. Mais néanmoins, par contre, nous pouvons voir aussi de très très belles choses via Internet. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, je veux avoir un concert fait par un tel compositeur que peu de monde connaît. J'ai tout à fait mes chances de l'avoir sur YouTube. Ça m'est arrivé, par exemple, dans ma vie, de lire des ouvrages qui sont considérés comme sulfureux. Je l'ai commandé chez un libraire, j'avais une remarque. C'est-à-dire que, à la limite, j'ai fait la leçon de morale du libraire qui disait que je devrais pas lire ça alors que je suis assez grand, je lis à peu près ce que je veux. Sur Amazon, personne ne vous dira rien. Les réseaux sociaux, en fait, finalement, c'est pas vraiment Internet le problème. Les réseaux sociaux, ce qui pose véritablement problème, c'est la façon dont on utilise les réseaux sociaux, hein. À l'époque où les réseaux sociaux, leur ancêtre, par exemple, c'était très clairement les forums. Les forums, c'était quoi? C'était autour d'un sujet, vous avez des groupes de discussion qui se formaient autour de sujet et où vous avez des intervenants qui venaient échanger autour du même sujet. Jamais posé problème à personne. Pourtant, c'est des réseaux sociaux, hein. Non, mais par contre, à partir du moment où on a commencé à vouloir cette instantanéité, à avoir ce qu'on voulait tout de suite dans nos relations, c'est là que ça a commencé à comment, mettre le bazar, en fait. C'est pas tellement la technologie Internet qui a été problématique, c'est notre façon d'utiliser. Mais pour ça, ben, il a fallu que des gens l'utilisent. Et pour ça, il a fallu donc que les discours entre les optimistes BA et puis les pessimistes indécrottables cessent, quoi, en fait. Pour avoir vraiment un discours de praticiens et de gens qui exploraient. Et ça, c'est ce que je vous avouerai que je compte les minutes pour que cette bulle IA, parce que bulle IA, il y a, hein, explose aussi, pour qu'on commence à pouvoir vraiment faire des choses intéressantes, parce que pour moi, les deux discours m'énervent tout autant entre ceux qui considèrent que ça ne sert à rien, et les autres qui considèrent que que ça va sauver la misère dans le monde. Enfin, voilà, on a envie que tout ça cesse, et puis c'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans la deuxième vidéo. On va s'autoriser à rêver. On va s'autoriser à arriver à un monde où il n'y a plus de vendeurs de formation qui t'apprennent comment faire 70 milliards par jour avec l'IA et puis où il n'y a pas un monde où il n'y a pas les gens qui viennent t'expliquer que l'IA ça sert à rien. Et on va, à partir de ce qu'on a vu sur Internet, essayer d'anticiper ce que sera l'avenir de l'IA. Et ce que moi j'ai pu observer avec mes apprentissages concrets. Alors voilà, eh bien écoutez, je vous remercie pour votre attention. Il me reste plus qu'à vous souhaiter, parce que je ne l'ai pas fait de vive voix, je l'ai fait via les réseaux sociaux, mais je le fais de vive voix. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2026, qu'elle puisse vous apporter tout ce qu'il veut, tout ce que vous voulez. Et bien, je vous dis probablement à demain pour la suite de cette vidéo.